Salut, c'est Mathieu du blog Transformation Physique, un blog pour ceux qui veulent un corps musclé et en bonne santé. Et aujourd'hui, on va parler d'un livre. Dans cette chronique Bibliothèque musclée, on va parler des secrets de la sèche de William Janssens et Christophe Bonnefond. Mais avant ça, tu peux télécharger dans la description un programme de musculation gratuit sur la prise de muscle et la perte de poids, et aussi un calculateur de taux de masse grasse. Bien sûr, n'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo. Allez, c'est parti. Alors, les secrets de la sèche, tout savoir sur la sèche et la perte de poids, écrit par William Janssens et Christophe Bonnefond. Bon, c'est un titre qui promet quand même, et comme tu l'auras deviné, c'est un livre sur la perte de poids. Alors, est-ce qu'il existe vraiment des secrets pour la perte de poids? C'est ce qu'on va voir justement en faisant la critique de ce bouquin. Alors, on va déjà commencer par présenter les auteurs. William Janssens, c'est un physiologiste de l'exercice, donc il a passé divers diplômes dans le monde du sport et il a travaillé dans une équipe de recherche en physiologie. Et Christophe Bonnefond, quant à lui, est le créateur d'une marque de compléments alimentaires. Il a 20 ans d'expérience dans les arts martiaux et c'est un préparateur physique. Alors, le livre commence par nous parler des 10 piliers de la perte de graisse. Et le tout premier pilier, c'est l'équilibre énergétique. Et on prend d'ailleurs l'exemple dans le bouquin que je trouve très parlant, c'est celui du compte en banque. C'est-à-dire que plus tu vas épargner, plus tu vas avoir d'entrée d'argent comparé aux sorties d'argent, et plus ton compte va grossir. Et plus tu vas dépenser d'argent, si tu dépenses plus d'argent que ce qui arrive sur ton compte, et ton compte va diminuer. Et bien ton compte, il faut voir ça un peu comme de la graisse finalement. Ça marche de la même façon, c'est plus tu vas consommer de calories par rapport à ce que tu dépenses, et plus tu vas stocker du gras. Et plus tu vas dépenser de calories par rapport à ce que tu ingères, et tu vas dépenser de l'énergie et tu vas perdre de la graisse. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ensuite, on arrive au deuxième pilier qui est de perdre le bon poids, parce que c'est bien beau de perdre du poids, mais si tu perds 5 kg de muscle, finalement c'est plutôt raté. Donc il faut prendre en compte plusieurs choses. Déjà, tu as ton tissu adipeux, donc ta graisse, ta masse musculaire, et bien sûr aussi le stock de glycogène qui va aussi peser. Et le glycogène, si tu veux, c'est une réserve d'énergie que tu as de disponible. Toi, ton but, c'est de préserver ta masse musculaire pour ne pas perdre de muscle, mais du coup de perdre du gras. Donc niveau nutrition, il va falloir que tu fasses un déficit calorique. Et niveau entraînement, il va falloir que tu t'entraînes dur, que tu essayes de maintenir un haut volume d'entraînement pour maintenir cette masse musculaire et faire comprendre à ton corps qu'il a besoin de cette masse musculaire, et donc qu'il ne la dégrade pas pour fournir de l'énergie à cause de ce déficit calorique. Le troisième pilier concerne le cardio et le mode de vie. Souvent, quand on se lance dans une perte de poids, on se lance dans du cardio à outrance, et en réalité, ce n'est pas forcément une bonne idée, parce que le cardio, il doit s'inscrire dans un mode de vie tourné vers la perte de gras. C'est-à-dire que si tu fais du cardio, mais que tu n'es pas en déficit calorique parce que tu as des effets de compensation, comme par exemple manger plus suite au fait que tu sois plus fatigué suite à ton cardio, ou réduire en fait les autres activités physiques parce que le cardio t'a fatigué, eh bien ça ne va pas fonctionner, ça ne va pas te faire perdre de poids. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus, je crois que ça s'appelle Stop au cardio pour perdre du poids. Je te la mets en fiche juste là. Donc il faut vraiment que tu respectes ce déficit calorique. Une fois que c'est fait, quel type de cardio tu vas pouvoir choisir si tu veux optimiser en fait ce déficit calorique? Donc tu as le cardio classique, tu as le HIIT, et tu as aussi le cardio ce qu'on appelle le NEAT, donc une sorte de cardio à basse intensité. Alors le HIIT, c'est pas forcément recommandé pour les gens qui font de la musculation parce que ça peut entraver ta récupération. Mais par contre, si tu fais pas de musculation, là bien sûr tu pourras faire du HIIT. Mais le meilleur cardio à intégrer, ça reste quand même ce qu'on appelle le NEAT, donc le Non-Exercise Activity Thermogenesis, c'est-à-dire tes activités de tous les jours. Quand tu vas marcher, quand tu fais la vaisselle, que tu fais le ménage, etc., tu dépenses des calories, et il faut que tu essayes d'augmenter en fait cette activité spontanée finalement pour dépenser plus de calories au quotidien. Alors parfois c'est un peu dur de surveiller ses progrès, tout simplement parce que
tu vois que ton poids ne bouge pas sur la balance, mais il ne faut pas oublier que l'entraînement, ça te fait prendre de la masse musculaire. Donc si tu prends du muscle et que tu perds du poids dans les mêmes proportions, eh bien ça ne se verra pas sur la balance. Pour ça, tu vas avoir d'autres outils à ta disposition pour surveiller ton évolution. Déjà, tes performances à l'entraînement. Si tu progresses, justement, c'est que potentiellement tu prends du muscle. Et tu peux aussi bien sûr prendre des photos. Alors il faut les prendre dans les mêmes conditions, même éclairage, etc. Sinon l'éclairage va fausser un peu le visuel. Et tu peux aussi essayer de prendre ton tour de taille, parce que si tu perds du tour de taille, il y a de grandes chances que tu perdes aussi du gras. Alors quelle est la vitesse adéquate pour perdre du poids? C'est justement le 5e pilier du livre. Et la méthode des secrets de la sèche se base en fait sur la méthode de l'étude Matador, qui est de cycler du coup, comme on a vu, la perte de poids sur 2 semaines de perte de poids et 2 semaines de maintien. Alors bien sûr, ça peut varier en fonction des individus, ces cycles-là. Alors la perte de poids fonctionne de la même façon pour les hommes et pour les femmes. Par contre, pour les femmes, ce serait peut-être aussi judicieux de synchroniser en fait ces cycles de perte de poids avec les cycles menstruels pour rendre les choses plus simples. Alors comme on l'a vu, la vitesse de perte de poids dépend d'un individu à l'autre, et les secrets de la sèche donnent une méthode pour calculer un peu la vitesse à laquelle on va pouvoir perdre de la graisse. Donc tu prends ton pourcentage de masse grasse, tu le divises par 25 et ça te donne le pourcentage de ton poids de corps que tu vas pouvoir perdre par semaine au maximum, et il faut éviter d'aller au-delà de ce niveau-là. Donc par exemple, si tu fais 25% de masse grasse et que tu divises du coup par 25, ça fait 1%, donc tu pourras perdre 1% de ton poids de corps par semaine. Alors comme tu le sais, tout n'est pas rose pour la perte de poids. Un déficit calorique, c'est une source de stress. Et le stress a énormément d'impact sur la santé et va venir en fait réduire ta perte de poids. Donc si tu vis dans un environnement stressant, eh bien le fait de faire un déficit calorique va rajouter encore du stress à cet environnement. Donc il faudrait déjà pouvoir traiter ce stress dans ton mode de vie avant peut-être de te lancer dans un déficit calorique drastique. Le stress est aussi une source d'inflammation. Alors l'inflammation peut être aiguë, mais elle peut être aussi chronique. Et le problème, c'est justement quand elle devient chronique, et ça va venir contrecarrer ta perte de graisse. Le manque de sommeil est aussi un facteur qui va contrecarrer un peu ta perte de graisse, tout simplement parce que le manque de sommeil va lié à un déficit calorique va augmenter ta perte de muscle et diminuer ta perte de gras. Tu vas aussi avoir une distorsion au niveau de ta sensation de faim. Donc grosso modo, tu auras moins d'énergie, tu bougeras moins et tu mangeras plus. Une fois que tu as perdu du poids, il se pose la question de l'après-sèche. Le problème des régimes, et d'ailleurs j'en parle dans une vidéo, la différence entre sèche, régime et rééquilibrage alimentaire, je t'invite à aller la voir. Le problème, c'est que lorsque tu fais un régime, tu perds du poids, mais tu perds du gras, mais aussi du muscle. Et lorsque tu as fini ton régime, eh bien, tu reprends tes habitudes alimentaires, tu regrossis, tu reprends tout ton poids perdu, et c'est essentiellement de la graisse. Puis tu recommences, tu perds du muscle et de la graisse, et tu reprends tout, mais essentiellement de la graisse. Donc tu l'auras compris, à force d'enchaîner des régimes, ta masse musculaire va finalement commencer à fondre, et tu reprends uniquement du gras. Ce qui est, tu en conviens, absolument pas la bonne chose à faire. Après les 10 piliers, le livre te donne une mise en pratique, donc avec des exemples de diète, des exemples pour les gens qui sont omnivores, mais aussi pour les végétariens et végétaliens en fonction de ton profil. Par exemple, là tu as un exemple de diète pour les omnivores. C'est par exemple un homme sédentaire de 75 kg et il te donne la répartition au niveau des protéines, glucides, lipides, avec des exemples de collation, de petit-déj, déjeuner, etc. Il y a aussi toute une partie sur les fruits et légumes de saison, parce que tu le sais que c'est important de manger des fruits et légumes pour la micronutrition et pour les fibres. Et là, il te donne vraiment par saison, par mois, les fruits et légumes que tu peux consommer. Donc c'est vraiment très intéressant. Il y a aussi une partie assez petite sur les idées reçues qui est pas mal, sur par exemple, est-ce qu'on peut perdre en local, est-ce que je peux endommager mon métabolisme, est-ce que quand je transpire, je transpire du gras, ou par exemple l'afterburn effect, toutes ces choses-là. Bien sûr, je te conseille plutôt sur les idées reçues d'aller voir les mensonges du fitness. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet. Et le livre a aussi une partie sur les compléments alimentaires, et
bizarrement, hein, Christophe Bonnefond, il a une marque de compléments alimentaires. Et dedans, il est recommandé notamment de prendre de la vitamine D et enfin certaines périodes de l'année et des oméga 3. Alors William Janssens a changé son avis par rapport aux oméga 3. Je t'invite à aller voir sa vidéo sur le sujet et il le dit lui-même qu'il a changé aussi, qu'il n'est plus en accord avec ce qu'il disait dans ce livre Les secrets de la sèche concernant les oméga 3. Alors mon avis sur ce bouquin, déjà il est facile à lire, ça c'est déjà un bon point. La partie recettes, ça va plaire à certaines personnes. Aussi les exemples de diète qui permettent de vraiment mettre en pratique les idées du livre. Et il répond à la grosse majorité des questions des débutants. Il va à l'encontre de pas mal d'idées reçues et il est très bien documenté. Alors au niveau des points négatifs, parce que bien sûr hein, il y en a toujours. Déjà, il n'explique pas dedans la répartition des macronutriments, c'est-à-dire qu'on le voit dans les diètes, où il donne des exemples de répartition, mais ils n'expliquent pas spécialement pourquoi. Alors ce livre s'adresse principalement aux débutants, bien entendu, et il y a beaucoup de répétitions. Il n'y a pas vraiment en fait de secret au niveau de la sèche. Hein. Dedans, le gros truc du livre, c'est surtout de cycler sa sèche avec des phases de sèche et des phases de maintien. C'est surtout ça la grande idée du livre. Et par contre, si tu prépares une compétition, bah, tu ne trouveras pas les infos qu'il te faut là-dedans, hein, la peak week, etc. Ça, on n'en parle pas du tout dans ce livre. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker et bien sûr à la partager. Et puis moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!